Barça fan, prêt pour les dernières news? Le FC Barcelone aurait déjà établi ses grandes priorités pour les futurs mercatos à venir. Le FC Barcelone est en train de remonter la pente de façon exceptionnelle. S'il est vrai qu'il s'est incliné dimanche soir sur la pelouse de la Real Sociedad, 1-0, le club culé est toujours leader de Liga, très bien placé en Ligue des Champions et a signé des performances mémorables face au Bayern Munich, 4-1, et au Real Madrid, 4-0. Véritable machine à marquer, l'équipe d'Hansi Flick fait peur à l'Europe entière et sera assurément l'une des candidates à la victoire finale en Ligue des Champions. Malgré tout, cela n'empêche pas les dirigeants de vouloir se renforcer sur le mercato. En effet, selon les informations de Sport, la priorité actuelle serait de recruter 2 latéraux et un ailier. Toutefois, les choses ont changé désormais puisque cela est fait sans pression, le tout grâce à l'émergence de nombreux jeunes ces derniers mois, Lamine Yamal, Cubarsí, Casado, Fermín López. Un gros coup pourrait être fait au poste d'ailier. Ce n'est plus un secret, la priorité du Barça pour 2025 est de recruter un nouvel ailier de qualité. Fabrizio Romano le confirme également. Selon Romano, les 2 principaux ailiers que le Barça suit de près sont Rafael Leao de l'AC Milan et Nico Williams de l'Athletic Bilbao. Le Barça réfléchit à quel des 2 brillants ailiers il devrait poursuivre en 2025. Aucune décision n'a encore été prise à ce sujet. Le Barça a déjà tenté de signer Williams l'été dernier, mais a échoué, car le joueur souhaitait rester à Bilbao pour une année supplémentaire. Depuis, Rafinha a retrouvé sa forme et a déjà marqué 12 buts et délivré 10 passes décisives cette saison. Cependant, le Barça s'inquiète de l'absence de véritables remplaçants pour Rafinha et Lamine Yamal. Cela a probablement coûté cher au Barça lors de leur défaite 1-0 contre la Real Sociedad. Barcelone aurait pris contact avec l'ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia, ce qui aurait suscité des spéculations sur un éventuel transfert, selon le média italien la Gazzetta dello Sport. Actuellement lié à Naples, l'agent de Kvaratskhelia est engagé dans des négociations pour une prolongation de contrat, qui inclurait une clause de rachat de 80 millions d'euros. Cependant, l'agent serait également en pourparlers avec le Paris Saint-Germain, alimentant les rumeurs d'un éventuel départ de la série à des sources suggèrent que Kvaratskhelia est ouvert à l'exploration d'opportunités au-delà de Naples, la revitalisation de Barcelone sous Hansi Flick attirant son attention. Bien que le PSG puisse proposer un contrat plus lucratif, la transformation de Barcelone semble avoir piqué l'intérêt de la star géorgienne. Kvaratskhelia a joué un rôle déterminant dans le succès de Naples, marquant 12 buts et fournissant 13 passes décisives en 24 apparitions cette saison. Ces performances impressionnantes ont attiré l'attention des meilleurs clubs européens. Le départ imminent de l'attaquant du FC Barcelone Ansu Fati a été suspendu après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers, ce qui l'a écarté des terrains pendant 4 semaines. La récupération de l'international espagnol de 22 ans est devenue la priorité, garantissant qu'il restera au club catalan jusqu'à la fin de la saison. Les problèmes de blessure de Fati continuent, après avoir fait face à de nombreux revers depuis sa saison d'éclosion en 2019. Auparavant, Barcelone avait envisagé un prêt pour Fati, attirant l'intérêt de Séville et Fenerbahçe. Cependant, l'accent est désormais mis sur sa rééducation. L'avenir du jeune ailier sera réévalué après sa convalescence. Pour l'instant, le seul objectif de Fati est de retrouver une forme physique complète. Selon des rumeurs, Barcelone aurait abandonné sa recherche de Trent Alexander-Arnold de Liverpool en raison de l'émergence du jeune phénomène Lamine Yamal. Le défenseur droit de 25 ans, considéré comme l'un des meilleurs d'Europe, avait été lié au géant catalan au milieu des spéculations sur son avenir à Anfield. Le contrat d'Alexander-Arnold avec Liverpool expire à l'été 2025, ce qui a suscité l'intérêt de Barcelone, qui avait envisagé de le recruter gratuitement. Cependant, des sources suggèrent que Barcelone a préféré privilégier le développement de Yamal plutôt que de signer Alexander-Arnold. La solidité défensive de Jules Koundé et ses capacités offensives complètent le style de Yamal, permettant ainsi au jeune de 17 ans de s'épanouir. L'arrivée d'Alexander-Arnold pourrait nuire à la progression de Yamal. Liverpool n'a pas abandonné l'idée de conserver son vice-capitaine, malgré l'intérêt de Real Madrid. Alexander-Arnold a exprimé son enthousiasme pour l'avenir des Reds et espère devenir capitaine du club. Son avenir reste incertain, avec Real Madrid surveillant la situation. Le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal est sur le point de se remettre rapidement de sa blessure à la cheville, et de revenir à l'action plus tôt que prévu. Yamal sera disponible pour la sélection contre le Celta Vigo immédiatement après la trêve internationale. Cependant, il devrait débuter sur le banc pour retrouver sa forme physique. L'adolescent a manqué le stage de l'équipe nationale espagnole en raison de sa blessure, survenue avant la défaite 1-0 de Barcelone contre la Real Sociedad dimanche. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.